Chers amis des médias, j'ai souhaité vous rencontrer aujourd'hui pour aborder un sujet préoccupant qui ternit l'image de la police républicaine et qui fait souffrir directement les populations. Il s'agit d'une tendance persistante à la corruption au sein de la police républicaine et le rançonnement sur la voie publique. C'est inhabituel, n'est-ce pas? Mais prenant toute la responsabilité qui est la mienne en tant que directeur général de la police républicaine, je dois vous parler pour vous dire ce que nous observons et qui ne fait pas du bien aux populations et à notre institution. Qu'ils vous souviennent que dans le but de garantir la libre circulation des personnes et des biens, le gouvernement a, dès l'an 2016, dégagé tous les barrages routiers qui entravaient la libre circulation et soumettaient les usagers de la route à toutes sortes de tracasseries. En lieu et place de ces mauvaises pratiques, le gouvernement a mis en place les patrouilles corridors pour sécuriser les transports routiers avec des dispositifs de contrôle. Toujours dans le but de protéger, la police de la route a été renforcée pour protéger les usagers contre les accidents. Le gouvernement a rendu obligatoire le port de casque par les motocyclistes et de façon générale a incité au respect des dispositions du code de la route. Le projet Sécurroute est donc né pour assurer une bonne circulation routière par le respect strict des dispositions du code de la route. Ainsi, les fonctionnaires de police portent désormais des caméras piétons quand ils sont astreints à des missions de régulation et de contrôle routier. Des cinémomètres, appelés communément radars, sont déployés sur les corridors du territoire national. Malgré toutes ces mesures, assorties de contrôles à la fois internes et externes, il est parfois observé que des fonctionnaires de police foulent aux pieds les bonnes pratiques en s'adonnant à des actes de rançonnement, portant ainsi gravement atteinte à l'image de la police républicaine. La police républicaine ne saurait tolérer ces dérives. Sa mission unique est de protéger, de sécuriser et de servir. En tant que garante de la paix et de la justice, cette institution noble exige de chacun de ses membres qu'il soit le reflet irréprochable de l'autorité de l'État. En face du citoyen, chaque fonctionnaire de police représente l'autorité publique. Ce statut exige une intégrité absolue et une discipline exemplaire. Quelle est la position de la Direction générale de la police? La position contre les dérives de rançonnement, c'est la tolérance zéro. Tolérance zéro de la corruption et du rançonnement sous toutes ses formes. Tout agent pris en flagrant délit de rançonnement est sanctionné. Il fait objet de procédures disciplinaires pouvant conduire à sa radiation sans préjudice de la procédure pénale qui peut être engagée contre lui. Nous avons mis en place une stratégie de dénonciation à travers les numéros verts. Il existe des numéros verts H24
pour recevoir les dénonciations des populations. Chaque citoyen peut dénoncer avec tout moyen de preuve, photos, vidéos, témoignages, des actes contraires à l'éthique posés par les fonctionnaires de police. Les numéros verts disponibles sont: au niveau de la police républicaine, nous avons le 117. Au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, nous avons le 166. Au niveau de la présidence de la République, nous avons le 155, le 01, 52, 33, 33, 33 et le 01, 69, 19, 00, 00. Je voudrais assurer que la confidentialité du dénonciateur est garantie. Il est mis en place des contrôles à la fois internes et externes qui sont déployés un peu partout sur le territoire. Tout commissaire ou commandant dont l'unité sera épinglée de manière récurrente répondra de la défaillance de son commandement le ou les agents fautifs subiront des sanctions telles que prévues par les tests. Le rançonnement et la corruption sont deux fléaux qui tuent la confiance entre la police et les populations. Or, la police républicaine se veut un modèle de police communautaire pour qui la confiance entre police et population est nécessaire pour construire une sécurité durable. Je demande aux usagers de la route de ne plus céder, d'exiger les procès-verbaux, d'exiger des reçus, aujourd'hui électroniques, et de refuser de négocier avec les fonctionnaires de police indélicats. Je demande aux fonctionnaires de police de se rappeler ce serment, celui de servir avec honneur, dignité et probité, de protéger sans faillir et de rejeter toute forme de déviance. Beaucoup de cas de rançonnement sont détectés et sont actuellement en cours de traitement et les sanctions ne tarderont pas à tomber. Pour conclure, j'exhorte les fonctionnaires de police qui exercent leur métier de façon honnête à continuer de le faire en toute loyauté. Quant aux fonctionnaires de police indélicats, je les invite à cesser les mauvaises pratiques pour se mettre dans les rangs afin de mériter le titre de fonctionnaire de police et de servir le pays en toute loyauté. Je vous remercie. Merci beaucoup à l'inspecteur général, mesdames et messieurs les journalistes. Merci également à vous. Vous avez écouté de vive voix l'inspecteur général qui